J'ai trouvé mes petites cartes postales. La fontaine de Tréville. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. C'est un vlog qui commence à la campagne. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu mon déménagement, mon retour dans ma maison de famille à la campagne. Mais vraiment, je suis trop heureuse d'être là. Vraiment, ça y est. Lyon, c'est derrière moi. Le déménagement est terminé. Je me suis enfin posée. Je me sens enfin bien, apaisée. Ce matin, c'était hyper doux. Je me suis réveillée là, dans mon lit, face à la nature. Et vraiment, c'est le bonheur. Il n'y a pas mieux. J'espère que votre rentrée se passe à merveille. Vous n'êtes pas trop dans le rush et que vous y allez à votre rythme. Vraiment, j'espère que toute cette période-là n'est pas trop angoissante pour vous parce que c'est vrai que la rentrée, c'est une période qui est assez intense. C'est le rush, c'est la reprise du taf, c'est la reprise des études, c'est la reprise de plein de choses finalement. Et c'est vrai que c'est une période qui est pas toujours facile pour tout le monde. Il y en a qui adorent la rentrée, d'autres qui n'aiment pas du tout. Depuis quelques années maintenant, avec mon chéri, on aime bien partir en vacances en septembre, au moment de la rentrée. Il y a quelques jours, mon chéri m'a dit viens, on part à Rome. Et je lui ai dit ben ouais. On part à Rome, la ville de l'amour, une ville hyper romantique que je n'ai jamais visitée et j'ai vraiment hâte de découvrir ce lieu qui a l'air juste magnifique, splendide, très doux et ça va faire du bien. En vrai, avec mon chéri, on n'a pas pris de vacances cet été, ni lui ni moi. J'avoue que c'est des vacances qui vont être bien méritées, des vacances où on va se reposer, juste lâcher prise, arrêter de penser au taf pendant 1-2 semaines. Et voilà. Je vais vite préparer ma valise parce que après, il faut que je rejoigne mon chéri. J'ai bientôt terminé de faire ma valise. Je vais juste rajouter des petites choses, notamment dans ma petite trousse de sous-vêtements. Je vais rajouter mes culottes de règles qui seront bien utiles en fin de séjour parce que je risque d'avoir mes règles. C'est des culottes menstruelles de la marque Evenco et dernièrement j'ai choisi leur modèle sans couture. C'est un modèle qui est en édition limitée et vraiment j'ai un gros coup de cœur parce qu'elles sont hyper confortables. Forcément comme c'est sans couture c'est invisible sous les vêtements. J'ai d'autres modèles de la marque mais vraiment ce modèle c'est mon préféré. Le tissu est tout soyeux, tout doux et très fin, genre... Je sais pas si on arrivera à voir. Ça fait très longtemps que j'utilise des culottes menstruelles et ça a totalement remplacé les serviettes et les tampons. Vraiment, depuis que j'utilise ça, j'ai plus besoin d'aucune autre protection. Personnellement, avec ces culottes, je n'ai ni fuite ni odeur pendant 12 heures. Ça me permet d'être tranquille. Je sais que le matin, quand je mets ma culotte de règles, je peux rester vraiment sereine toute la journée. Je sais que je n'aurai pas de problème de fuite ni quoi que ce soit. C'est pour ça que depuis que j'ai adopté les culottes de règles, je ne suis jamais retournée en arrière. Je vais vous la montrer portée comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Mais perso, j'adore. Si vous avez envie d'essayer les culottes menstruelles ou alors que vous avez envie de compléter votre petite collection, parce que c'est important d'en avoir plusieurs pour justement faire un roulement, le temps de les laver, le temps qu'elles sèchent surtout derrière. En ce moment sur Evenco, il y a une vente privée qui vous offre moins 60%. Et en plus de ça, avec mon code Claire, vous avez moins 30% supplémentaire sur votre commande. Et voilà, ma valise est terminée. Je vais fermer tout ça et je vais m'habiller et je vais prendre la route pour rejoindre mon chéri. On est en train de flâner dans un petit marché sur une place. Je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est marché des Campos. Marché des Campos des Fiori. Marché des Campos des Fiori. C'est très sympa.
Je vais acheter toutes les cartes postales. Elles sont trop belles. Regardez ce petit magnète. C'est tellement mignon. Ça m'a l'air excellent. La beauté de cette œuvre est vraiment... Petites pizzas romaines qui ont l'air excellentes. Les petits cœurs. On a flâné, pas toute l'après-midi mais presque, au parc de la Villa Borghese et vraiment c'est sublime. C'est vraiment magnifique. Le parc est immense. Ce que j'ai préféré c'est la petite, l'espèce de petit lac où il y avait des petits canaux à l'intérieur. C'était vraiment très sympa et très beau. Et le parc est hyper apaisant. Vraiment, il y a plein de points d'intérêt. Très sympa. Et voilà, maintenant on s'est posé un petit peu. On attend le dîner. J'ai réservé dans un restaurant de jazz. Donc ça va être sympa. Je pense qu'on va pouvoir boire de bons cocktails et surtout
la spécialité culinaire du bar, c'est de la cuisine japonaise. Clairement, on va pas manger italien, mais depuis qu'on est arrivé, on a fait que ça. Entre les pâtes, les pizzas, les spécialités romaines, etc. On a goûté autre chose et ça a l'air vraiment très bon. Les sushis ont l'air excellents, en tout cas en photo. Donc à voir si je vous le recommande ou pas quand vous venez à Rome. Par contre, à midi, on a mangé dans un restaurant qui est ultra connu, qui nous a grave été recommandé et personnellement, on n'a pas kiffé. On a pris les pâtes carbonara, la spécialité du restaurant. Genre vraiment, ils sont vraiment très connus pour ça. Et c'est pas les meilleurs carbos qu'on a mangé. Hier, on a mangé dans un restaurant qui faisait des pâtes à emporter et vraiment les pâtes carbo étaient délicieuses. Je les ai préférées au restaurant qu'on a fait à midi. Bref, voilà. Piazza Navona. Il n'y a personne de bon matin, c'est juste sublime. C'est trop beau! Objectif du jour, trouver des cartes postales et je suis tombée sur ces petites boutiques souvenirs. Les cartes postales ont l'air trop mignonnes. C'est des cartes postales sous forme de dessin comme ça. J'adore. Celle-ci est trop belle. Magnifique. Celle-ci aussi magnifique. J'ai trouvé mes petites cartes postales. La fontaine de Trévi. L'escalier espagnol, elle est trop belle celle-ci. Basilique Saint-Pierre, de nuit avec un chat, trop beau. Pareil, Basilique Saint-Pierre avec le pont. Escalier espagnol et Basilique Saint-Pierre. J'en ai pris plusieurs parce que je vais en garder pour moi et je vais aussi envoyer à mes proches. Voilà. C'est magnifique. C'est notre dernier jour à Rome. On va essayer de flâner un maximum pour tomber sur des petites pépites parce qu'on a fait déjà beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses. En vrai, il y a plein de choses encore à voir.
je crois que les vacances à Rome sont terminées. C'était vraiment génial, on s'est régalé. On est rentré hier soir très tard. Donc cette nuit j'ai pas trop dormi, mais vraiment ces vacances étaient juste incroyables. C'était trop bien. J'ai adoré Rome, c'est une ville qui est absolument magnifique. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'y aller et vraiment je suis pas du tout déçue parce que la ville est juste sublime. C'est un musée à ciel ouvert, il y a énormément de choses à voir, de choses à faire. Et vraiment, on a beaucoup flâné, on a énormément marché, on a vu beaucoup de choses et c'était hyper intéressant. C'est aussi une ville qui est hyper romantique, donc à faire en amoureux ou même avec des amis, franchement. C'est une superbe destination et ça m'a fait vraiment trop plaisir de passer ces quelques jours avec mon amoureux. Et ça me fait aussi énormément plaisir parce que en revenant ici, on retrouve le soleil, il fait beau, il fait encore chaud. C'est l'été. Je suis pas encore dans le mood d'automne quand je vois ce temps-là. Je suis en train de boire un petit matcha glacé sur la terrasse avec une vue absolument incroyable. Hop. Regardez-moi cette vue. C'est trop doux. C'est tellement apaisant. Bref, à Rome, j'avais pas amené mon carnet de dessin et j'ai très envie de dessiner une carte postale de mon voyage à Rome parce que pour garder une trace dans mon carnet, pour mettre un petit peu à plat mes souvenirs. Et ça va bien m'occuper cet après-midi, j'ai pas grand chose à faire, c'est le week-end. Je suis assez tranquille. C'est encore les vacances pour moi. Là, je vais bientôt partir avec mes parents dans le nord. Et après, ça sera vraiment la reprise avec énormément de boulot par rapport à mon livre de recettes que je suis en train d'écrire et d'illustrer. Va vraiment falloir que je m'y mette à fond. Finalement, les deadlines vont arriver assez vite. Et voilà. Que j'avance, mais aujourd'hui encore un peu de repos, je vais dessiner tranquillement dans mon carnet sans pression. J'ai terminé mon aquarelle, je suis trop fan, vraiment j'adore. J'ai juste eu un petit souci avec mon stylo comme ça blanc sur le bleu comme ça. Ça a fait une couleur un peu étrange, ça a fait une couleur un peu violette. Alors je sais pas si au moment où je l'ai utilisé, comme j'ai frotté un petit peu mon stylo par là, alors autant il s'est imbibé de pigments, je sais pas. Donc je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que de loin, ça va. J'adore. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert de belles adresses grâce à moi à Rome et que ça vous aura donné envie d'aller visiter cette magnifique ville. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!